C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Petite étoile qui s'illumine, petite étoile. Tu t'en iras, tes bras. C'était mieux avant, remonter le temps. Petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 14 juin, voici les titres de cette édition du 15 Info. Le bonheur, la paix, la justice ou encore l'art, ce sont les sujets tombés ce matin pour la première épreuve du baccalauréat, la philosophie. La Salamande, le nouveau centre nautique de Vitry-le-François, a enfin ouvert ses portes au public. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, le syndicat mixte du Nord-Haute-Marne et la Chambre d'agriculture organisent pour la première fois des randonnées découvertes. Et comme chaque mercredi, nous serons avec Thiago Kargovic pour Ciné-Focus. Et voici donc pour les titres. Ce mercredi matin s'est tenue la traditionnelle épreuve de philosophie, cette épreuve du baccalauréat, qui est donc une épreuve écrite pour nos candidats. Cette année, ils sont 8000 dans la Marne, la Haute-Marne et la Meuse à espérer décrocher le précieux sésame, toutes filières confondues. Parmi les 1470 candidats de Haute-Marne, le plus jeune aspirant de l'Académie de Reims n'a que 15 ans. La Marne, quant à elle, voit 6015 candidats s'engager, dont la doyenne de l'Académie, une candidate de 54 ans. Et enfin, la Meuse, rattachée à l'Académie de Nancy-Metz, comptabilise 678 candidats au bac cette année, le bac général. Et justement, le bonheur, la paix ou la justice ou encore l'art, ce sont les sujets tombés ce matin pour cette épreuve. Devant le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, les 136 terminales font le bilan de ce premier examen. Clémentine Coppola et Thiago Kargovic sont allés à leur rencontre. J'ai trop mal à la main, j'ai écrit à une vitesse, mon gars. C'est l'heure de l'habituel débrief après la traditionnelle épreuve de philosophie. Au bout de 2 heures d'examen, les premiers lycéens sortent de la salle. Ici, chacun y va de son commentaire, entre surprise, enthousiasme et déception. En filière générale, les candidats avaient le choix entre 2 sujets de dissertation autour des thèmes du bonheur, de la paix et de la justice, ou une explication de texte avec un extrait de La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Côté filière technologique, les dissertations invitaient les candidats à réfléchir autour des questions sur l'art et la nature. Pour l'explication de texte, il s'agissait d'un extrait de l'œuvre d'Adam Smith sur la théorie des sentiments moraux. Si certains ont trouvé les sujets quelque peu difficiles, d'autres semblent plus confiants. Honnêtement, j'ai réussi. Je suis assez serein sur l'épreuve quand même, donc j'ai pas à m'inquiéter. Quand je voyais le sujet, j'étais assez content parce que bon, je vois le sujet, un sujet que je connais, des questions que je comprends, je me dis que tout va bien se passer. Mais pour l'instant, comme ça, je viens de sortir de l'épreuve, un petit 15-16, ça me paraît correct. Moyen, l'entre-deux. C'était facile et difficile en même temps. J'ai vu le sujet, tout de suite je suis tombé, j'ai vu le bonheur et tout de suite j'ai choisi le sujet sur le bonheur parce que c'était le sujet que je connaissais le plus. J'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai essayé de gérer ça comme il faut. Mais bon, après la philo, on sait tous que c'est un peu
C'est un peu une matière compliquée, donc j'ai essayé de gérer comme je pouvais et j'espère avoir une bonne note. J'ai fait 2 citations, Kofi Annan, le directeur général de l'ONU. La citation c'était « Il n'y a pas de paix possible sans progrès, il n'y a pas de progrès possible sans paix ». Et la deuxième citation c'est une citation en grec ou en latin « Si bis pacem parabellum », c'est « prépare la paix, pour avoir la paix, prépare la guerre ». Donc ça parle un peu de justice et de paix. Je me suis dit que je pouvais le mettre dans le sujet, mais j'espère que ça passe. Oui, ça va. Bah, de toute façon, il faut, parce qu'il me faut une bonne note là pour l'avoir. Donc on verra. C'est un petit coef, mais ça joue quand même beaucoup. Ouais, ça peut rapporter quelques points quand même. Je sais pas trop, un peu mitigé, parce que là j'ai demandé à mon prof et il m'a dit que c'était pas trop ça qu'il fallait dire. Donc je sais pas, on verra. En fait, le bac blanc, quand on l'avait passé, c'était des sujets plutôt faciles. Et là par contre, c'était un peu plus compliqué, je trouve. Devant le lycée Saint-Exupéry, chacun partage sa méthode, comme Thomas qui a ciblé les mots-clés du sujet pour écrire sa dissertation. Les mots importants, il y a la paix du coup, parce qu'en fait il faut regarder les notions que tu as appris en cours. Du coup il y a la paix et la notion parce que c'est les trucs les plus importants, c'est ça qui te permet de faire la thèse et l'antithèse. Parce que du coup vu que tu dois faire une partie où tu dis oui ça vaut ça, et une partie où ça vaut pas parce que du coup tu fais thèse, antithèse, après tu fais une conclusion. Et dans les 2 parties, il faut toujours mettre en accord et en désaccord les 2 mots importants. Prochaine étape pour les élèves de terminale, le grand oral, qu'ils passeront la semaine prochaine avant de recevoir les résultats le 4 juillet prochain. En bref, hier, 20 pompiers de la Haute-Marne et de la Meuse sont partis en renfort dans le département des Vosges suite à un feu de forêt à Bois de Champ. Après avoir détruit 30 hectares de forêt, le feu est maintenant fixé. Les sapeurs-pompiers sont donc désengagés et sur le chemin du retour. Inauguré le 25 mai dernier, le centre aquatique La Salamandre à Vitry-le-François, composé de 4 bassins, d'un pantin de glisse et d'un espace bien-être, a ouvert ses portes ce mardi 13 juin. Théo Kargovic et Brigitte Maestrazzi sont allés recueillir les premières impressions des nageurs. Après la fermeture de la piscine Vitriate en avril dernier, le nouveau centre aquatique a enfin ouvert ses portes. Les Vitriats peuvent dorénavant profiter d'un espace bassin et d'un espace détente. Inauguré il y a 3 semaines, c'était un souhait d'ouvrir les bassins avant le début de la saison estivale. En ouvrant comme ça nous permettait d'avoir une ouverture vraiment plus facile pour que les équipes puissent s'approprier le bâtiment sans avoir une foule qui attend devant les portiques à l'accueil et autres. Donc c'est bien qu'on ouvre doucement et après on va monter en puissance au fur et à mesure, je pense. Et là, en tout cas, voilà, c'est les meilleures conditions pour nous ouvrir et donc la population va arriver au fur et à mesure. Certains ont profité de cette première journée pour passer un moment entre amis. On est venu ici parce qu'il fait chaud, on a envie de profiter de notre journée, c'est pour s'amuser. Pour profiter avec les amis, parce qu'on n'a pas tout le temps la chance. Non, l'été on y allait souvent, déjà l'été on y allait souvent. Et comme c'est une nouvelle, on a voulu tester pour voir. D'autres en ont profité pour passer un moment convivial en famille. J'ai profité aussi que j'ai mes petits-enfants avec moi. Et puis on s'est dit pourquoi pas, on avait le temps de venir quoi. Je trouve qu'elle est très sympa et que les toboggans pour les enfants sont bien. Moi je trouve que c'est très ludique, très sympathique et on peut beaucoup s'amuser effectivement. Et c'est quelque chose qui manque à Vitry-le-François, il n'y a rien que ça, mais on est très heureux, voilà. Elle est super, que ce soit au niveau esthétique, même au niveau pour mettre en place, on a plein de perspectives justement pour travailler et ça va être top. Bon, on s'attendait à avoir plus de monde, mais bon, on n'est pas inquiet, ça va venir sur le reste de l'été. Donc on démarre tranquillement, c'est agréable. L'objectif du centre aquatique est d'atteindre pendant la période estivale la capacité maximale d'accueil, soit plus de 860 personnes par jour. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, le syndicat mixte du Nord-Haute-Marne et la Chambre d'agriculture haut-marnaise organisent pour la première fois des randonnées afin de faire découvrir au grand public des pratiques agricoles agroécologiques. Zoom sur le circuit réalisé ce samedi à Montreuil-sur-Tonance, près de Joinville, dans ce reportage de Manon de Fontis. Une randonnée pas comme les autres a eu lieu ce samedi 10 juin à Montreuil-sur-Tonance, près de Joinville. Pour la première fois, la Chambre d'agriculture haut-marnaise et le syndicat mixte du Nord-Haute-Marne ont organisé une excursion sur le thème de l'eau. Sur plus de 2 km, la vingtaine de participants s'est baladée dans des minières afin de suivre le parcours de l'eau. Les randonneurs ont pu ainsi découvrir l'aire d'alimentation de captage de Tonance-les-Joinville
Il s'agit d'une surface protégée sur laquelle les prairies jouent un rôle de filtre et d'éponge. On est arrivé avec la bonne volonté de tous à une remise en herbe quasi totale des surfaces sur le captage et qui arrive avec des résultats au niveau de la qualité de l'eau, une baisse significative des résidus de pesticides sur la ressource en eau. Cet événement est mis en place dans le cadre du projet alimentaire territorial porté par le syndicat mixte du Nord-Haute-Marne. Un plan qui développe l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation au bénéfice de tous. Je pense qu'on s'est un petit peu focalisé sur l'eau puisque au-delà des pratiques agricoles et des produits alimentaires, je pense qu'avoir une qualité de l'eau qui est bien, c'est le premier pas vers une meilleure santé du consommateur. Ces visites permettent donc de faire découvrir des pratiques agricoles agroécologiques au grand public. Ça concernait l'eau, la préservation de l'eau, le mélange entre l'eau et l'agriculture, et on sait qu'il y a régulièrement un bashing sur les pollutions que l'agriculture peut apporter à l'eau de consommation, et ça m'intéressait de savoir quel était le programme qui avait été mis en place localement. On n'est pas toujours des pollueurs, à mon avis, et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour que tout le monde nous regarde d'un autre œil qu'aujourd'hui. D'autres randonnées de ce type auront lieu prochainement. La suivante se déroulera le 17 juin au GAEC des Trois-Sillons, un élevage laitier situé dans la commune Rive d'Hervoise. Son but, se balader dans les champs pour découvrir les diverses essences florales de ce système en agroforesterie. Et voici Cinéfocus. Pour les 100 ans de Warner Bros, le Cinéquis a décidé de repasser un classique de la société de production américaine par semaine jusqu'à la fin août. Exceptionnellement donc, le film Gremlins de Spielberg fait son retour. Et si vous êtes là sur ce plateau, c'est pour nous en parler ce soir, Thiago. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Tout à fait, en 1984, un trio de réalisateurs composé de Steven Spielberg, Joe Dante et Christopher Columbus s'associe pour réaliser une comédie horrifique sur l'histoire d'un père offrant à son fils un mougwai, une créature farfelue aux grandes oreilles qui ne respecte que 3 conditions. Sans quoi, il se transforme en une véritable arme destructrice, un scénario surprenant pour l'époque qui a séduit rapidement le public. Alors ce succès qui donnera donc lieu à une suite intitulée Gremlins 2, la nouvelle génération en 1990, et plus tard une série d'animation Gremlins, Secret of the Moogwai. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, des anecdotes aussi concernant le film refont un peu surface. On apprend qu'à l'origine, le projet écrit par Joe Dante se voulait être bien plus sombre. En effet, Gizmo, le petit gremlin aux grandes oreilles, devait être beaucoup plus sinistre, mais c'est avant que Spielberg ne tombe amoureux de lui et décide d'en faire le compagnon du héros durant tout le film. Rappelle également que le lieu du tournage du centre-ville de Kingston Falls, la ville où se déroule le film, est le même que celui utilisé par Retour vers le futur. Autant d'anecdotes que de bonnes raisons d'aller voir ou de retourner voir ce film. On regarde la bande-annonce. Produit par Steven Spielberg. Des gremlins. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Où sont-ils? Ils sont à l'intérieur. Tous les gremlins? Quel retour en arrière avec des effets spéciaux un peu désuets, certes, mais efficaces, une écriture très authentique, mais des personnages qui, avant tout, ont su séduire le public à travers le temps. Oui, notamment celui de Gizmo. C'est principalement sur lui, cette petite boule de poil attendrissante par ses bruitages et son rouronnement, que le spectateur tombe amoureux de lui et peut s'identifier, tandis que le reste de ses congénères, une fois transformés, deviennent de véritables mutants et portent en eux, c'est là que c'est intéressant, les travers de l'humain, avec un sens de l'humour corrosif. C'est donc en ce sens que le film nous offre une satire intéressante, le tout servi sur un plateau d'argent par les metteurs en scène. On y retrouve une manière de filmer, oui, propre au Spielberg, qui propose d'ailleurs certaines références. E.T. par exemple, à travers la réplique téléphone maison, bien connue de tous, dite par un gremlin
après avoir débranché une ligne téléphonique, ou encore d'autres comme celle à Shining par un plan sur un couteau tenu en main, des clins d'œil qui renforcent la nostalgie pour ceux qui ont grandi dans cette époque. Pour les autres, comme moi, qui découvrent le film, c'est une belle façon de raconter une histoire fantastique où l'on rigole, où l'on a peur et où l'on est séduit par cet univers enivrant. Il était donc au Ciné-Quai ce mardi, et voici l'avis du public. C'est absolument génial. Formidable de le revoir. 1984, c'est quand même loin. D'habitude, c'est en vidéo, c'est autre chose. Mais là, en grand écran, c'est génial de redécouvrir ça. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres films de ce genre. C'est le ciné-club, quoi. J'espère qu'on verra comme ça tout le long de l'été. Ce serait formidable de revoir des films de ce genre, d'avoir un ciné-club à Saint-Dizier. C'est un bon point, très bon point. Et donc pour les 100 ans de Warner Bros, donc toute une tripotée de films à voir jusqu'à la fin août au Ciné-Quai. Merci Thiago. Bonne soirée à tous sur Puissance Télévisions. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez aussi Puissance Télévisions sur le canal 30 de vos box internet Orange et Free.